Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va voir comment instancier la classe Entity. Donc on se retrouve là, on s'était quitté la dernière fois sur l'application de base qui est présente sur la page d'accueil du site Ursina. Donc on avait vu dans cette application de base l'instanciation de la classe Entity. On l'avait affecté cette instance à une variable qui s'appelle player. Et ensuite, donc ça créait un cube, un cube orange. Et on avait du coup bougé ce cube de gauche à droite. Ça c'était la fonction update qui s'en occupait ici en appuyant sur les touches D ou A. Voilà, nous on va juste s'attarder sur Entity. Donc déjà, très brièvement, Entity, à quoi ça sert? C'est c'est une classe de base qui permet de créer n'importe quel élément qui va être présent dans la scène. Typiquement un mur, un joueur jouable ou non jouable, un véhicule, un objet collectable, ce genre de choses. N'importe quel élément qui est présent dans la scène. Voilà. Donc nous, on va juste voir comment instancier une entité basique. Pour ça, on va aller dans documentation. Donc dans documentation, on a deux choses, API référence et ici une documentation de base. Ça, c'est le Getting Started, quelque chose qui se lit très rapidement. Je pense que ça peut se lire d'une traite. Voilà, si vous avez un peu de temps, vous pouvez le lire de bout en bout. Mais nous, on ne va pas s'attarder là-dessus, on va aller directement dans API référence. Et là-dessus, on a plus en détail toutes les classes et tout ce qui est proposé par le module Ursina. Et la première classe, c'est Entity. Donc Entity, ici on peut voir, donc, nous on ne va pas faire une entité très élaborée aujourd'hui, mais si vous voulez faire une entité plus élaborée que celle qu'on va faire là maintenant, vous avez tout ce qu'il faut ici. Donc c'est super simple, hein. Ici vous avez la liste des attributs qui sont présents dans la classe. Si vous voulez modifier les propriétés de la classe, ce sera ces attributs-là que vous pouvez modifier. Vous voyez rotation, vous avez la position ici, si elle est visible ou pas visible, vous avez plusieurs choses, la couleur, la texture. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez approfondir ensuite votre utilisation de cette classe-là. Et vous avez un petit exemple pour l'utiliser. Donc nous, ce qu'on va faire, on va aller dans le code tout de suite. Et la première chose à faire, ça va être d'importer Ursina. Donc pour ça, on fait from Ursina, comme la dernière fois, hein. Ursina import all. Voilà. Et on va créer l'application. Donc pour ça, on va créer une variable app. Vous l'appelez comme vous voulez, hein. Nous, on va l'appeler app. Et on va instancier Ursina. Ursina. Voilà. Et à partir de là, nous, on peut commencer à coder. Donc tout ce qu'on veut faire, nous, c'est instancier la classe Entity. On va déjà créer une variable. Moi, je vais l'appeler mon entité. Vous l'appelez comme vous voulez. Et je vais l'affecter à l'instance de Entity. Entity. Voilà. Donc, n'oubliez pas les parenthèses, vu que c'est une classe. Une fois que c'est fait, vous pouvez démarrer l'application. Donc pour ça, app.run. Donc je pense que vous l'avez deviné, mais en fait run ici c'est une méthode de la classe Ursina. Vous voyez que là du coup app est un objet instancié de la classe Ursina, et là quand on fait app.run en fait on appelle la méthode qui est dans la classe ici et qui va démarrer l'application. On peut sauvegarder et ici on peut démarrer le script. Et on peut voir qu'il ne s'affiche rien. C'est normal parce qu'en fait, on a juste instancié la classe Entity, mais on ne lui a pas donné d'attribut. Donc elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de modèle, elle n'a pas de scale, elle n'a pas de position non plus dans la scène. Donc là, elle ne peut pas vraiment exister dans la scène, à moins de lui donner des attributs. Au moins un minimum d'attributs de base. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite.
Le premier attribut, ça va être le modèle. Donc le modèle, c'est la forme en fait de l'entité. Elle peut avoir une forme de sphère, une forme de plan, une forme de cube, et elle peut aussi avoir des formes personnalisées, mais c'est pas ce qu'on va voir tout de suite. Là, on va juste faire quelque chose de simple. Donc, pour lui attribuer un modèle, on mentionne l'attribut modèle égal, et ensuite il va falloir lui affecter une chaîne de caractères. Donc nous, on va juste créer un cube. Pour ça, on a juste à écrire cube. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Ici ensuite, on va lui attribuer une couleur. Donc pour ça, pareil, on a un attribut qui s'appelle color et égal. Et là, pour mentionner la couleur, il y a des couleurs déjà préconfigurées. Donc pour ça, il suffit de faire color point et nous on va dire white. Voilà. Et ensuite, il va falloir lui donner une position. Il faut qu'on indique où est-ce qu'on veut placer cette entité dans la scène. Donc, donc pour ça, il suffit de faire position. Donc, comme on l'a vu dans API référence, il y a un attribut position égale. Et là, du coup, il faut mentionner des coordonnées. Donc, un peu comme sur un logiciel de modélisation 3D, par exemple, où on a des coordonnées. Comme on est dans une scène en 3D, on a donc on a les trois axes X, Y et Z. Donc, on doit mentionner des valeurs pour ces trois axes pour pouvoir faire en sorte que l'objet soit positionné dans la scène. Donc, nous, on veut que l'objet soit pile au centre de la scène. Donc, c'est pas bien compliqué. On va mentionner la valeur de 0 pour chacun de ces trois axes. Ouais, c'est ça. Donc là, 0,0,0. Voilà, c'est tout. Donc là, on aura une entité au centre. Et le dernier attribut, ça va être le scale. Le scale, du coup, c'est... comment dire? C'est la taille de l'objet. Disons que c'est la taille de l'objet. Et pour le mentionner, c'est aussi super simple. Ça va être un nombre. Donc là, on va juste mettre un scale de 1 pour pas se casser la tête. Si jamais j'avais créé une deuxième entité et que lui avais assigné un scale de 2, la deuxième entité serait 2 fois plus grande que la première. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc une fois qu'on a mentionné ces attributs, donc ça c'est vraiment le minimum. Voilà, on va dire que ça c'est le minimum qu'on puisse faire pour que l'entité soit présente dans la scène. On enregistre et on réexécute le script. Et on voit que l'entité est bien présente. Alors là, on a l'impression que notre cube est en fait un carré. C'est normal, donc c'est bien une scène en 3 dimensions. Le souci ici, c'est que comme on a placé l'entité pile au centre de la scène, et que la caméra en fait est aussi positionnée de manière à fixer le centre de la scène, en fait on ne voit pas la perspective du cube. Mais ça c'est juste un effet à cause du positionnement de l'entité dans la scène. On peut voir la perspective du cube si on déplace un peu le cube à un autre endroit de la scène et on verra du coup la perspective. On va essayer comme ça, on va mettre 4 ici, donc on va le déplacer un peu vers la droite et on va le déplacer, disons, un peu en bas et on devrait voir un petit peu de perspective. Voilà, donc là on voit un peu mieux déjà la perspective du cube, là on voit bien que c'est un cube. Une fois qu'on a créé l'entité, ce qu'on peut faire, c'est... donc là en fait on a créé l'entité et on l'a affectée à la variable mon entité. Et une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser la variable mon entité et changer des attributs de cette entité. Et on peut aussi utiliser des méthodes qui sont dans cette entité. Donc nous, ce qu'on va faire, par exemple, c'est changer le scale. Ça va être très visible dans... Donc on a déjà modifié ici la position, mais on l'a modifié ici au moment de créer l'entité. Mais on peut après, une fois qu'on a créé l'entité,
si je fais mon entité et que je sélectionne, admettons, Scale, et que je lui dis maintenant, tu vas être égal à 3. Voilà. Ça va changer du coup la taille de l'entité dans la scène. On peut le voir maintenant. Là, l'entité est beaucoup plus grande. On n'a pas pu voir la transition du scale de 1 à 3 parce que ça s'est fait d'une ligne à l'autre. Et du coup, c'est trop rapide pour voir le changement à l'œil nu. Voilà, c'était une introduction très rapide à cette classe entité. On peut faire des choses beaucoup plus élaborées que ça. Et ça va être cette entité, en fait, cette classe qui va servir par exemple à créer votre joueur. Il faudra ensuite du coup lui assigner un modèle personnalisé. Parce qu'un cube c'est quand même pas super cool comme modèle pour un personnage. Mais voilà à peu près les bases en fait pour créer des éléments et les incorporer dans la scène. On verra ensuite comment déplacer cette entité dans la scène en appuyant sur des touches. Voilà, mon rendez-vous dans la prochaine vidéo.